Je fais partie de ces gens qui aiment l'organisation et qui cherchent régulièrement à s'améliorer et à optimiser leur façon de travailler et de vivre. Non pas pour être la personne la plus productive du monde ou parce que je veux en faire toujours plus, mais parce que je pars du principe que pour avoir le temps de vivre son quotidien tout en jonglant avec nos différentes obligations, on a besoin d'intention et de cadre. Si je me laisse porter, je vais à coup sûr finir par être débordée, par procrastiner des choses et me retrouver en retard sur certains projets. S'il y a bien une règle en matière d'organisation et de productivité, c'est qu'il est indispensable de partir de soi. Parce que bien évidemment, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour nous, donc ça sert à rien de reproduire les routines et les habitudes des autres. On a notre propre chronotype, notre propre rythme et notre propre énergie, et c'est indispensable de les prendre en compte pour élaborer de meilleures façons de vivre. À ce sujet, à travers mes recherches et mes expériences, j'ai pu remarquer que le cycle forcément avait un impact sur notre énergie et donc sur notre quotidien et sur notre vie de manière générale. Voilà. Si vous êtes une femme, vous l'avez remarqué vous aussi. Et donc je me suis demandé s'il était possible de prendre en compte son cycle pour planifier ses journées, sa façon de travailler, les activités qu'on va faire, et la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Donc ce que je vous propose, c'est de décrypter ensemble comment est construit le cycle féminin et surtout comment vous organisez une fois que vous avez une connaissance de ça en termes de travail, d'activité, de sport et de productivité. Alors la première chose que j'ai comprise, c'est que en matière de cycle, on a différentes phases qu'on appelle également des saisons. Bien évidemment, chaque saison va dépendre de la longueur de votre cycle. Il y a des femmes qui ont des cycles courts, d'autres qui ont des cycles un peu plus longs. Voilà, grosso modo, la base est la même. C'est juste que généralement, la durée des saisons varie un petit peu d'une femme à l'autre. Pour vous expliquer les choses de manière très simple, nous avons 4 phases dans notre cycle et donc 4 saisons. Notre cycle débute avec l'hiver, qui est la phase menstruelle. Donc c'est un peu une période douce qui est propice à l'introspection et au fait de revenir sur soi. Donc ce qu'on préconise en général quand on est dans cette phase menstruelle, c'est du repos, c'est d'y aller tranquille. Ensuite, on a la deuxième phase qui arrive aux alentours des jours 7, 8. Voilà, encore une fois, ça dépend des femmes et de leur cycle, bien évidemment. C'est la phase folliculaire et c'est ce qu'on appelle aussi le printemps. Donc c'est la saison où là, on aura plus tendance à se sentir dans le renouveau, dans l'énergie et dans le plaisir. Et cette saison-là, elle va durer jusqu'à l'ovulation. Puis, vous l'avez compris, nous avons l'été, qui est la phase ovulatoire, qui est une saison où l'on sera davantage tourné vers les autres, plus dans les sensations de notre corps et dans notre sensualité. Et enfin, nous avons la 4e et dernière saison, qui est l'automne et qui est la phase lutéale. Et si je pouvais vous la décrire de manière très simple, je pense que vous l'avez compris, puisqu'il reste qu'une phase dans notre cycle, c'est ce qui correspond à la phase du SPM, du syndrome prémenstruel. Donc, grosso modo, c'est pas le fun pour nous et parfois, c'est pas le fun non plus pour les gens qui nous entourent. Mais en vérité, c'est une saison qui est propice pour faire le point et pour apporter plus de clarté sur ce que l'on veut, sur ce que l'on tolère, sur ce que l'on n'accepte plus, etc., etc. Parce qu'évidemment, c'est plus facile pour nous de mettre des limites quand on est dans cette phase. Bien évidemment, ce que je vous décris ici, ce sont des grandes lignes et c'est quelque chose d'assez général. Toutes les femmes n'ont pas le même cycle. Il y a même des femmes qui n'ont pas de cycle du tout. Est-ce qu'on peut quand même se fier à son cycle quand on n'en a pas pour optimiser sa vie de manière générale, son travail, etc. La réponse est oui. Basez-vous tout simplement sur le cycle de la Lune. Et donc maintenant que vous connaissez les différentes phases de votre cycle, l'idée c'est de synchroniser tout ça avec votre vie sociale, votre travail, vos différentes activités, obligations personnelles, etc., etc. C'est quelque chose d'hyper utile. Je crois que les anglophones appellent ça cycle science. Cycle sciencing. Laisse tomber. On va pas le faire en anglais, ok? Synchronisation du cycle, on va l'appeler en français. Pourquoi tu veux faire l'américaine? Bref, donc l'idée c'est de faire en sorte de synchroniser votre quotidien. De cette manière, vous serez moins épuisé, moins frustré et disons que pour les différentes tâches et les différentes activités et obligations que vous avez à faire, si vous les faites à certaines phases de votre cycle, ça va vous aider et ce sera plus facile pour vous. Commençons tout simplement avec la productivité et comment est-ce que vous pouvez synchroniser votre cycle avec les différentes tâches de votre quotidien d'optimisation pour être plus efficace et de réaliser vos tâches plus rapidement et du coup avoir plus de temps libre pour faire d'autres choses, non pas pour travailler plus. Alors c'est sûr que bien évidemment depuis la nuit des temps, on fait toutes les tâches, tous nos devoirs, toutes nos activités, peu importe la phase de notre cycle. On est d'accord, hein, c'est pas parce que vous êtes dans une phase de votre cycle que vous ne pouvez pas faire certaines choses, sinon ce serait un peu dommage. Mais quand vous organisez vos tâches et que vous donnez la priorité à certaines tâches en fonction de la phase où vous en êtes dans votre cycle, vous facilitez les choses. Votre travail sera plus satisfaisant et vous aurez un meilleur sentiment d'accomplissement. Donc bien évidemment, ce que je vous décris ici et pour les différentes
différentes catégories que l'on va aborder ensemble, ce sont des guidelines. Ça ne veut pas dire que ce sont des obligations et que vous devez absolument faire comme ce que je vous dis. C'est juste que si ça semble pouvoir fonctionner pour vous, tant mieux, capitalisez dessus. Donc lorsque vous êtes dans la phase menstruelle, qui est la saison de l'hiver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une saison qui est un peu plus douce, où vous n'avez pas forcément beaucoup d'énergie. Donc c'est un peu là où vous allez avoir un travail d'introspection, vous allez évaluer un peu vos différents projets et faire le point. Plutôt que d'être dans le travailler dur et toujours plus dans cette phase-là, vous allez plutôt être là à vous demander ce qui fonctionne pour vous. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, ça vous convient? Qu'est-ce qui a fonctionné dans ce que vous avez fait dernièrement? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie de lancer? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie d'arrêter? Prenez le temps de définir vos intentions quand vous êtes dans cette phase menstruelle. Et je dirais, de manière générale, c'est aussi une phase où vous allez être très à l'écoute de vous-même et suivre votre intuition. Voilà, même si vous faites peut-être déjà au quotidien et c'est super, faites-le davantage quand vous êtes en phase menstruelle. Écoutez-vous. En général, votre instinct vous indique ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, nous avons le printemps et la phase folliculaire où là, vous allez plutôt vous concentrer sur des activités créatives. Autorisez-vous à rêver grand, à définir de grands objectifs, à travailler sur de nouveaux projets, à réfléchir à ce que vous pourriez entreprendre, quelle forme vous avez envie de donner à tel projet, tel objectif, telle tâche dans votre travail. C'est un peu le moment où toutes les idées vont affluer, où vous allez être particulièrement inspiré, donc autant en profiter. Je sais pas, si vous lancez par exemple, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, profitez de cette période pour réfléchir à tout ce qui est logo, mood board, les couleurs. C'est un exemple de choses que vous pouvez faire durant cette période. Ensuite, nous avons la phase ovulatoire où là, ce qu'on recommande en général, c'est d'être dans la sociabilité, dans l'échange avec les gens. C'est peut-être le moment où vous allez faire l'effort de connecter, de voir des gens, de développer votre réseau, de proposer des collaborations, de proposer à quelqu'un d'aller boire un café, etc. Et enfin, nous avons la phase lutéale. Donc durant cette phase lutéale, c'est là où vous allez être très attentive aux détails et que vous allez pouvoir faire le point sur vos objectifs et concrètement avancer, travailler, réaliser vos projets, toutes les tâches que vous aurez potentiellement procrastinées sur les 3-4 semaines avant, vous allez pouvoir les faire durant cette phase lutéale. Donc d'un point de vue productivité, voilà un peu comment répartir les tâches de votre côté. Ensuite, passons à la catégorie alimentation, parce que ça aussi, écoutez, je l'ai appris très très tard et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on nous écoute pas là-dessus, mais évidemment, les aliments que l'on choisit de manger en fonction de certaines phases de notre cycle, ont un impact direct sur notre énergie, sur la façon dont on se sent, sur l'intensité de nos inflammations, etc., etc. Donc lorsque vous êtes en phase menstruelle, l'idéal c'est d'opter pour des plats réconfortants, mais en même temps remplis d'aliments anti-inflammatoires, d'éviter autant que possible le gluten et les produits laitiers. Bien sûr que c'est pas toujours facile, parfois on a envie de manger du fromage, parfois on veut un bon bout de pain, on veut se faire un sandwich, il y a rien de mal à le faire, qu'on se le dise, mais dans l'idéal, durant cette période-là, il faut manger ultra sainement et privilégier les protéines. Si vous pouvez privilégier les aliments à faible indice glycémique, c'est aussi très très bien. C'est un peu la phase où on mange aussi sainement que possible. Durant la phase folliculaire, il ne faut pas hésiter à manger des aliments cuits, des aliments sautés. Voilà, si vous avez des petites recettes, moi j'adore faire des recettes asiatiques, même si je suis nulle et que je pense que je connais 2% de la cuisine coréenne ou de la cuisine thaïlandaise. En fait, j'adore faire des petites recettes et je fais souvent des trucs sautés. Et disons que pendant cette phase folliculaire, c'est un peu le moment idéal. Ensuite, nous avons la phase ovulatoire où là, on va avoir un pic d'énergie et il est recommandé de ne pas hésiter à manger des aliments frais et des aliments crus. Puisqu'on est en été au moment où je tourne cette vidéo, même si ça se voit pas forcément parce qu'il pleut tous les jours, en fait, c'est l'occasion de se faire de très bonnes salades, de manger plein de fruits qu'on n'a pas la possibilité de manger en décembre par exemple. En gros, c'est un peu le moment où il faut se faire plaisir, quoi. Et enfin, nous avons la phase lutéale. Donc évidemment, je pense que vous vous reconnaissez quand on est dans cette phase-là, quand on est dans la semaine qui précède notre phase menstruelle, on a envie de tout manger, on a envie de tout dégommer, de tout dévorer. Et en fait, vous pouvez, puisque votre corps a besoin de plus d'énergie durant cette période-là, il consomme lui beaucoup plus, donc vous pouvez vous autoriser à manger davantage et à vous faire plaisir. Si vous avez la possibilité parmi vos petits cravings de manger des aliments qui sont riches en fibres, profitez-en parce que ça va vous aider à maintenir une bonne énergie durant cette période où parfois c'est pas facile. On poursuit avec la catégorie sportive, puisque oui, il y a aussi certaines activités qui sont à privilégier en fonction de là où vous en êtes dans votre cycle. Si vous êtes dans la phase menstruelle, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous êtes fatigué et vous souffrez, et donc vous allez plutôt opter pour des activités physiques plus douces, plus tranquilles, comme aller marcher tout simplement. Ça suffit largement, faire une balade à vélo, faire un peu de yoga, idéalement une activité que vous feriez seul, voilà, histoire de vous retrouver avec vous-même, comme c'est une période d'introspection où on a
a envie juste de revenir à soi, eh bien autant en profiter pour avoir une activité physique calme, tranquille et juste pour nous. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire du sport de manière générale, mais aussi et surtout pendant la première semaine de votre cycle. Je dis ça pour les personnes qui ont un rythme de sport et qui en font toutes les semaines tout simplement. Bien, essayez d'adapter, ça vous aidera à vous sentir mieux finalement et à moins souffrir. Ensuite, nous avons la phase folliculaire où vous l'avez compris, on a un pic d'énergie et donc dans ces phases-là, c'est peut-être aussi le moment de tester de nouvelles choses. Vous pouvez tester des activités sportives avec un rythme plus intense que la semaine précédente. Vous pouvez aller courir, faire du vélo, faire une activité avec quelqu'un également. Je sais pas, vous avez peut-être envie de vous mettre au pilates, puisqu'on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Et bien en fait, cette période folliculaire, c'est le moment idéal pour tester de nouvelles choses, puisque vous êtes dans cette phase de créativité. Ensuite, nous avons la phase d'ovulation où on a un pic d'oestrogène et de testostérone. Et donc là, c'est un peu le moment où vous allez aller chercher vos records personnels, où vous allez vous dépasser et vous challenger. Voilà, moi je fais de la muscu, en fait je fais du crossfit, donc on mélange un peu toutes les disciplines. Et les moments où je vais tenter d'aller chercher plus haut dans les poids que je soulève, etc., c'est durant cette phase-là. Si vous aimez les entraînements intenses type le HIIT, la phase ovulatoire, c'est le moment idéal pour ça. Après la phase d'ovulation, nous avons la phase lutéale. Et donc là, c'est un peu la phase où vous n'allez pas avoir énormément d'énergie. Donc on essaye de revenir à une activité un peu plus tranquille et un peu plus chill. Encore une fois, de la marche, aller se balader, faire un peu de vélo, faire du yoga, ou faire de la musculation après tout, puisque c'est pas à haute intensité comme le serait une séance de cardio par exemple. Vous pouvez faire un peu de gym, des étirements même si vous le souhaitez. Et disons que durant cette phase-là, faut pas hésiter à être douce avec vous-même. Maintenant, voilà, moi je vous ai parlé de différentes choses que vous pouvez synchroniser avec votre cycle, à savoir votre productivité, votre alimentation, votre activité sportive. Il y a encore plein d'autres domaines qui peuvent être abordés. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une deuxième vidéo avec plaisir. En tout cas, ce que je veux vous dire avant tout, et comme dans chacune des vidéos où je vous partage des choses d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas besoin d'appliquer tout ce que je vous partage dès maintenant. En fait, s'il y a des choses qui vous parlent et qui vous intéressent, prenez-les. Le reste, mettez-les de côté et surtout, faites les choses petit à petit. Voilà, je pense que je vous ai suffisamment parlé du livre Atomic Habits de James Clear. Rien peut tout changer. C'est la force des petites habitudes qui apportent de grands résultats. Donc plutôt que d'essayer de transformer du jour au lendemain votre façon de travailler pour la synchroniser avec votre cycle et devenir beaucoup plus productive, prenez une tâche, implémentez-la dans votre cycle, voyez comment vous vous sentez, si c'est ok pour vous, ensuite vous en prenez une autre et vous l'ajoutez. Mais en fait, on ne devient pas une autre personne du jour au lendemain, contrairement à ce que les gens nous disent sur internet. Donc voilà, pensez à ça, ne soyez pas dur avec vous-même, faites les choses de manière progressive et puis surtout écoutez-vous. Voilà, faites avant tout ce qui, selon vous, est le plus pertinent et ce qui vous aidera à vous sentir le mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager à une personne dans votre entourage et puis tout simplement n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines mises en ligne. Salut!